Jeudi 5 juillet, 8h17, bienvenue si vous nous rejoignez avec Laurence Dorlac qui est avec nous. Nous allons parler footballeur et coupe du monde, non, coupe de cheveux. En fait, oui, on en a vu certains de ces sportifs défiler sur le terrain avec des coupes plutôt improbables, en général, tout du moins surprenantes. Alors ça va du rasé total à la crête en passant par la décoloration. C'est un petit peu, Laurence, leur marque de fabrique à chaque fois, histoire de se démarquer, comme on dit sur le terrain. Joli, joli. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le phénomène que c'est devenu. C'est l'individu, le footballeur, qui dit quelque chose, qui joue avec son image, mais qui joue de plus en plus sérieusement avec cette image. C'est Djibril Cissé qui commence à ouvrir le bal avec un jeu de coiffure. On remarquera quand même cette année que pour l'instant, le jeu est assez calme. Et on pourrait même se demander si on ne leur a pas demandé de calmer un petit peu le jeu. C'est ce que dit le spécialiste en images de célébrités, de sportifs. Il s'appelle Jérôme Neveu. Je l'ai trouvé dans la fameuse presse sportive quotidienne, puisqu'il y est interrogé régulièrement. C'est lui qui fait cette analyse de cette image du joueur de football qui passe par sa coiffure. Écoutez-le, regardez. Le premier joueur qui étonne avec sa coupe de cheveux chez le footballeur, c'est Djibril Cissé, qui à l'époque, dans les années 2000, s'est mis à avoir une coupe de cheveux différente tous les mois, toutes les semaines. Et c'est vrai que ça a été un élément assez étonnant, puisque pour la première fois, un joueur avait une attitude, avait un look complètement différent à chaque fois. Donc le monde économique, le monde médiatique a été très très surpris. Il y a eu une grande évolution dans l'image des personnalités en général et des sportifs en particulier. C'est avec, bien sûr, l'explosion de tous les réseaux sociaux, puisque ces personnalités-là se sont mis à avoir énormément de fans, de followers, de gens qui les suivent. Et donc, il y a des communautés qui sont créées. Donc, chaque sportif a une communauté qu'il faut animer. C'est vrai que pour notamment un des réseaux sociaux où la photo est maître, le fait de changer de coupe de cheveux est un élément incroyablement porteur pour justement alimenter, faire parler, faire le buzz, comme on dit. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait le maillot, on avait le nom derrière, le numéro. Maintenant, on peut aussi prendre la coupe de cheveux de son idole. Donc c'est une manière supplémentaire de s'identifier. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la coupe de cheveux, elle change tout le temps. Par exemple, si on fait un tatouage, c'est indélébile. Donc il y a un côté très renouvellement rapide qui peut être intéressant, puisque la jeune génération, on dit que c'est une génération zapping. Les tendances qu'il y a en ce moment dans le foot, c'est tout ce qui est dessin, motif, style Paul Pogba, tout ce qu'il a pu lancer comme tendance avec le léopard. En ce moment, pour la Coupe du Monde, on nous demande aussi beaucoup de drapeaux, couleurs, bleu, blanc, rouge. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ceux qui suivent cette mode, c'est il y a de tout, un petit peu tout, que ce soit du jeune, de l'ado, ou même aux parents. Il n'y a pas un critère, en fait, il n'y a pas un âge spécial pour ce genre de choses. Il y a une tendance aussi sur les produits, c'est que déjà la base, c'est avoir un cuir chevelu sain. Il y a beaucoup de dessins, ce genre de choses. Avant, c'était que du shampoing antipelliculaire. Maintenant, il y a un peu tout. Avec les décolorations, il faut des soins, des shampoings pour cheveux secs, cheveux décolorés. Et du coup, cette nouvelle gamme de produits, elle colle bien en fait à cette évolution de coupe de cheveux qu'il y a eu ces derniers temps dans le monde du football. Ce qui est sympa, c'est de voir des jeunes hommes maintenant qui prennent soin de leur cuir chevelu, de leurs cheveux. Et c'est ce qu'on voyait pas avant, en fait. Alors, il y a un enjeu beauté derrière, parce qu'il y a 62 000 salons de coiffure en France, versus 34 000 boulangeries, 22 000 pharmacies. Donc, il y a un enjeu économique, puisque ça fait aller les jeunes et les jeunes garçons chez les coiffeurs, plus 26% pour la coiffure masculine, alors que la coiffure féminine pâtit un petit peu. En ce moment, c'est un petit peu la crise. Donc, ces footballeurs contribuent, en quelque sorte, puisque après le maillot, les chaussures, on vient un petit peu copier leur coupe de cheveux. Et puis, il y a un enjeu de produits. Je vous ai mis en amorce les 3 produits qui sont leaders et qui
font des propositions pour travailler le cuir chevelu. C'est important le cuir chevelu. Ce matin, on ne frotte pas comme un dingue quand on se shampooine. On y va doucement. C'est pour ça d'ailleurs que les produits leaders sont plutôt dans la douceur. Et puis il y a des nouveautés qui proposent même du gommage, des petites billes d'huiles essentielles qui viennent doper un peu la qualité de cette peau du cuir chevelu. Super, nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Laurence.